enfant t'écrit un mot doux, l'autre t'offre un dessin ou une fleur. Tu remercies l'un et à l'autre tu souris à peine. Mais est-ce qu'ils n'essayent pas tous les deux de t'aimer? Pourquoi ne le vois-tu pas? Tu sais, on parle souvent du langage de l'amour chez les adultes, mais chez les enfants aussi, ça existe. Un enfant t'embrasse 1000 fois par jour. Un autre t'aide à ranger ta tasse. Un troisième te regarde juste avec des yeux pleins d'admiration. Et toi, parfois, tu ne remarques que celui qui t'offre un cadeau. Pourquoi? Parce que tu attends l'amour sous la forme que toi, tu connais. Mais les enfants, ils aiment comme ils peuvent, comme ils ont appris, comme leur cœur leur permet. Je vais te raconter une histoire, celle d'un petit garçon qui disait rarement « je t'aime ». Mais chaque jour, il déposait les chaussures de sa mère à l'entrée. Chaque jour, il rangeait sa chaise sans qu'on ne lui demande. Chaque jour, il vérifiait que sa maman n'avait pas froid la nuit. Et la mère disait très régulièrement: tu es froid. Pourquoi tu ne dis jamais rien? Pourquoi ne dis-tu jamais que tu m'aimes comme ta sœur? Alors, ce garçon a fini par croire qu'il n'aimait pas assez. Un jour, il a arrêté d'aimer tout court. Retiens ceci: tous les enfants ne donnent pas l'amour de la même manière. Certains enfants sont tactiles, ils ont besoin de contact. D'autres sont silencieux, ils montrent par action. D'autres encore sont généreux, même s'ils n'ont rien. Mais toi, en tant que parent, tu dois apprendre à décoder. Décode le langage d'amour de ton enfant. Ce n'est pas ton rôle d'imposer un type d'amour. C'est ton rôle de le reconnaître là où il se trouve. Quand une petite fille te fait un compliment maladroit, quand un adolescent pose une question banale juste pour rester à tes côtés, quand ton enfant s'assure que ta tasse est pleine, parent, il te dit par là: je t'aime à ma manière. Il t'aime à sa manière. Il y a un véritable danger de comparer les enfants entre eux. Regarde ta sœur, elle m'écrit toujours des petits mots. Tu vois ton frère, il me fait des surprises. Et toi, tu dis, tu ne fais jamais rien pour moi. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cet enfant t'observe. Il aime en silence. Et chaque comparaison le blesse. Elle dit: je ne suis pas assez. Tu ne m'aimes pas comme je veux. Donc, ton amour ne compte pas. Mais l'amour d'un enfant compte et comptera toujours. Même quand il est maladroit. Même quand il est distrait. Même quand il est tout simplement silencieux. Alors, chers parents, éduque avec équité et non préférence. Quand tu n'es sensible qu'à un seul type d'amour, tu éduques avec préférence. Mais quand tu prends le temps d'écouter, d'observer, de t'ajuster, tu éduques avec justice. Tu apprends à chacun de tes enfants que sa manière d'aimer a de la valeur, surtout pour toi. Et tu construis alors un climat émotionnel sécurisant, où l'enfant n'a pas besoin de changer
pour être vu, mais il peut grandir tel qu'il est et sera malgré tout apprécié par toi, son parent. Alors, la prochaine fois que tu vois un enfant qui n'offre pas de cadeau, qui n'écrit pas de carte, oui, ou qui ne saute pas dans tes bras, demande-toi simplement ceci. Et s'il m'aimait, tout simplement, et s'il m'aimait différemment? Parce que éduquer un enfant, c'est lui apprendre qu'il est assez, qu'il est digne d'être aimé et que son amour compte, même quand il ne ressemble pas au tien. Et toi, parent, sauras-tu reconnaître les gestes d'amour silencieux de ton enfant? Parce qu'un jour, cet enfant se souviendra, pas de ce qu'il t'a donné, mais de comment tu l'as accueilli avec ce qu'il te donnait. À bientôt, abonne-toi sur la chaîne et partage la vidéo avec un parent ou éducateur. Un enfant t'écrit un mot. Grandir avec son enfant un jour à la fois.